Bonjour à vous, très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon. Bonjour à vous, très chers auditeurs de Radio Sainte-Marie 99 FM. Je suis l'abbé Godefroy Abéné-Eyé et avec moi, vous allez parcourir, dans le cadre d'une émission spéciale, la biographie des futurs ordonnés, diacres et prêtres de notre archidiocèse de Libreville. Par la grâce de Dieu, ces ordinations auront lieu dans notre archidiocèse, en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, le samedi 25 juin 2022 à 10h. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale avec les futurs prêtres de l'archidiocèse de Libreville. Donc nous sommes sur Cathol TV Gabon. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux et bonjour à vous qui nous écoutez aussi dans le cadre de la radio Sainte-Marie sur les ondes de la 99 FM. Nous sommes avec les diacres de notre archidiocèse de Libreville. Ils vont tous être ordonnés prêtres par la grâce de Dieu le samedi 25 juin 2022 en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie par l'imposition des mains de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Dans cette émission, vous connaîtrez qui sont les futurs prêtres de notre diocèse. Bonjour messieurs les abbés. Bonjour. Voilà, nous espérons que vous allez bien. Donc nous allons simplement faire un tour de table et chacun va dire qui il est, va présenter sa vocation, l'origine de sa vocation et qu'est-ce qu'il entend exactement par le sacerdoce. Nous commençons par l'abbé Valentin. Je suis diacre pour le compte de l'archidiocèse de Libreville depuis le 26 juin de l'année dernière. Et je suis actuellement affecté à la paroisse Notre-Dame de l'Ogoué à Lambaréné. Pour la petite histoire, je pourrais dire que ma vocation à servir le Christ en tant que prêtre vient de ma présence au sein de la paroisse Saint-Pierre. Alors, étudiant à l'université Omar Bongo, en faculté de droit, il y avait comme cette voix du Seigneur qui me disait « Je ne t'appelle pas pour être juge de mes enfants, mais plutôt pour les ramener à moi. » Et une voix qui se faisait de plus en plus insistante. Et comme malheureusement chaque fois que l'on décide de fuir le Seigneur, il trouve toujours une voie
comme une parade pour vous séduire et vous ramener à lui. Ben, ce qui devait arriver arriva effectivement et je fis mon entrée au séminaire en 2011. Pour moi, le sacerdoce, c'est d'abord l'amour. L'amour. Parce qu'en se mettant à la suite du Christ, lui, le souverain prêtre, on se met d'abord à partager l'amour. Cet amour que Dieu veut communiquer aux hommes par le Christ. Et c'est aussi d'abord la joie. Parce que je suis convaincu que là où il y a l'amour, eh ben, la joie est forcément bien là présente. On ne peut pas être dans une société où l'amour est là présent et où il n'y a pas la joie. Et d'ailleurs, nous savons même que le royaume de Dieu est joie, et il est justice, il est paix. Pour moi, le sacerdoce, c'est aussi également le service. Le service. Lorsqu'on se met à la suite du Christ, c'est évidemment non pas pour être servi. Comme le Christ dit lui-même, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. On ne peut pas alors pour moi être prêtre et ne pas avoir à l'esprit cette dimension de l'ouverture à l'autre. Parce que le service, c'est d'abord ça, se donner à l'autre, s'ouvrir à l'autre. Parce que notre monde fait aujourd'hui face à une déformation de l'amour, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Et je pense que si nous revenons à cet essentiel du service, de la joie et de l'amour, eh ben, nous aurons par là réussi à construire une société dans laquelle tous et chacun pourront être respectés dans notre dignité d'enfants de Dieu. Merci. Ma vocation part de la paroisse Saint-Pierre, comme l'abbé Valentin. J'ai été enfant de chœur, j'ai grandi, j'ai servi la messe aux côtés de l'abbé Virgile. Et c'est de là qu'est passé le Seigneur pour me donner cette passion des choses divines. Disons que je suis le 7e enfant d'une grande famille chrétienne, essentiellement catholique. Mes parents ont eu la grâce d'avoir 9 enfants. Mais hormis moi, il y a 4 filles et 4 garçons. Donc quand ils présentent leurs enfants, ils n'en comptent que 8. Et moi, je suis depuis toujours l'enfant donné au Seigneur. Ma vocation n'est pas née dans le groupe des enfants de chœur. C'est dans ce groupe qu'elle a grandi, qu'elle s'est affermie. Mais ma vocation est née, et je peux le dire sans risque de me tromper, au sein même de ma famille. J'ai grandi avec le mythe d'un grand-père qui a fait le séminaire, qui a même reçu la tonsure et qui a toujours été présenté comme un homme d'excellence. Je ne l'ai pas connu, j'ai eu la grâce de lire quelques-uns de ses écrits et j'ai été séduit par sa plume et même par sa calligraphie. Donc pour moi, depuis mon enfance, dans mon imaginaire, le prêtre, c'est l'homme d'excellence. Et quand je suis rentré aux enfants de chœur, j'ai découvert encore combien de fois le prêtre pouvait vraiment être cet homme d'excellence. J'ai été accompagné par plusieurs prêtres, parmi lesquels l'abbé Willy, qui n'est plus de ce monde, et pendant le temps où j'étais au séminaire, le père Grégoire, et tous ces autres prêtres également que j'ai rencontrés. Pour moi, le prêtre, c'est l'homme du service et c'est l'homme de la consolation. Je peux dire que ma vocation et même mon humanité, toutes ces choses ont été portées et forgées par ces belles rencontres-là, par ces prêtres qui m'ont montré un visage beau de l'Église et ces prêtres qui m'ont donné envie de servir le Seigneur. Pour moi, le prêtre, c'est l'homme du service, c'est l'homme de la consolation, parce que je peux dire que j'ai été énormément porté. Pour avoir été un enfant fragile, un enfant très souvent malade, j'ai été porté par ces prêtres qui m'ont donné foi en la vie et qui m'ont parlé d'espérance. Et j'espère, en devenant prêtre, pouvoir également transmettre cette flamme à tous les jeunes que je rencontrerai. Monsieur l'abbé Canisius, bonjour. Bonjour Père. Vous êtes actuellement en stage à la paroisse Saint-Paul de Donguila. Pouvez-vous nous dire un peu quelles ont été vos missions dans cette paroisse et comment elle vous aide aujourd'hui à avancer sur le chemin du Seigneur? Oui. Par rapport à mes missions à la paroisse Saint-Paul de Donguila, je peux dire que tous les dimanches, je me rendais dans les villages pour les adapter au village Elon, Ekor et Zamaligue. Et après chaque adapt, j'apportais le Christ aux malades. Et j'ai visité également les malades.
nous rappelons que l'ADAP, c'est l'Assemblée dominicale en absence du prêtre. En absence du prêtre, effectivement. Voilà, donc ce n'est pas une messe. Non, ce n'est pas une messe. Oui. Et pouvez-vous nous dire quelle est l'origine de votre vocation? L'origine de ma vocation part du petit séminaire Saint-Kizito à OIM. C'est vrai que lorsque je rentre au petit séminaire Saint-Kizito, ce n'était pas pour devenir prêtre. Étant donné que je suis le fils aîné d'une famille de 5 et que mes parents se déplaçaient énormément, ils ont jugé bon que j'aille rester au séminaire pour avoir une bonne éducation. Étant donné que j'étais l'aîné, je devais être la tête et montrer l'exemple à mes cadets. Donc lorsque j'arrive au petit séminaire Saint-Kizito, pour moi, c'était uniquement pour faire les études, pour suivre une formation spirituelle, humaine et intellectuelle, et non continuer au grand séminaire. Heureusement, lorsque je suis arrivé au séminaire, j'étais encore tout petit, j'étais le plus petit, j'étais avec l'abbé Olivier Ngolemvé, l'abbé Jean Derry, l'abbé Jean-François Edusson, j'étais le dernier. Et l'avant-dernier pouvait avoir 18 ans. En classe de 5e, j'avais perdu ma mère et du coup, j'étais devenu fragile. Vu la manière dont mes formateurs au séminaire Saint-Kizito m'ont accompagné, ainsi que mes autres camarades séminaristes, ils m'ont soutenu durant cet événement tragique que j'ai vécu. Cela m'a permis de prendre conscience de l'appel de Dieu que j'avais déjà reçu. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Oui, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Ngomangoyo Mbumba, Gosselin Janvier, actuellement en stage diaconal à la paroisse Saint-Luc de Bikélé. Voilà. Et je suis ordonné prêtre le 25 juin avec la grâce de Dieu en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Ma vocation est un peu particulière parce que j'ai grandi dans une famille des églises de réveil. Je veux découvrir la foi catholique lorsque mes parents décident de m'envoyer passer les vacances chez la petite sœur de mon papa, Angèle Mbumba. Et à cette époque, elle vivait au cœur immaculé de Marie. Et comme j'étais très jeune, je ne pouvais plus me rendre du côté de Bellevue 2 pour participer au culte. Et chez elle, il était de tradition le dimanche, tout le monde à la messe. Et c'est ainsi que pour la première fois, je vais rentrer dans une église catholique au cœur immaculé de Marie. Je serais tellement émerveillé de voir les enfants de chœur en aube. Je n'avais jamais vu les enfants de chœur. Et là, ça m'a beaucoup frappé. Et j'ai demandé à la tante comment faire pour devenir comme ces jeunes. Elle m'a demandé de faire la catéchèse. Et plus tard, elle va déménager du côté de PK9, où elle va acheter un terrain. Et là, je vais commencer la catéchèse à Notre-Dame des Apôtres, auprès de Monseigneur Florent Bomba-Boissa. Et je vais adhérer au groupe des enfants de chœur. Et là, petit à petit, je serai accompagné par les religieuses et la vocation va naître. Et pour moi, la prêtrise, c'est vraiment le service et l'amour. J'ai grandi dans une famille pétrie d'amour, vraiment. Et je me suis dit, si je deviens prêtre, c'est pour apporter un peu de consolation, un peu de joie à ces personnes-là qui souffrent. Parce que pour moi, le prêtre, c'est celui-là qui relève les plus faibles, qui redonne un autre visage aux gens. Donc le visage de Dieu, et ce visage, c'est vraiment l'amour. Et j'ai été encadré par plusieurs prêtres. Et donc j'ai commencé mon parcours en tant que séminariste dans la communauté des Pères Spiritains. Je vais faire une expérience de vie communautaire à la maison Liberman. Et je garde un très bon souvenir, accueilli par le Père Jean-Mas, qui est depuis ce jour mon Père spirituel. Et là, vraiment, j'ai été bien encadré. Et puis, en deuxième année de philosophie, je vais décider de revenir au diocèse pour apporter d'abord un plus à mon diocèse et à mon pays. Et donc, je décide de revenir dans l'archidiocèse de Libreville pour continuer ma vocation, pour continuer ce cheminement. Et aujourd'hui, voilà, je suis dans cet archidiocèse de Libreville. Je suis très heureux d'être accueilli par un presbyterium très joyeux et des prêtres qui m'ont soutenu. Et au passage, je tiens à remercier le premier prêtre qui a signé mon entrée au séminaire, l'abbé Guy Michel, qui était à cette époque curé, qui m'a recommandé aux ordres sacrés. Voilà, merci beaucoup. Monsieur l'abbé Janvier, Merci. nous vous remercions et nous prions le Seigneur qu'il achève en vous ce qu'il a commencé. Merci beaucoup. Chers auditeurs, chers viewers, nous sommes maintenant dans la deuxième moitié de notre émission spéciale consacrée à la connaissance des futurs ordonnés de notre archidiocèse de Libreville. Et maintenant, nous nous tournons vers notre gauche pour interviewer un invité spécial, le père Bob Stevie. Bonjour mon père.
Bonjour, monsieur l'abbé. Pouvez-vous dire aux auditeurs et à ceux qui nous regardent un peu quelque chose sur vous? Quelle est votre biographie? Ok, je suis né à Lastorville, c'est dans le Guelolo, province de Guelolo. Je viens d'une famille de 10. Notre maman a fait 2 paires de jumeaux. Je fais partie de la 2e paire avec mon frère qui est encore vivant, tout le monde est encore vivant. Et je grandis au village avec ma mère. J'ai fait mes études primaires, secondaires. J'ai fait à Lastorville, dans ma ville natale. Et c'est de là-bas, en 2003, que je vais découvrir petit à petit ma vocation. Et guidé par le père Martin Alegbemi, spiritain, et les sœurs Bijou, que vous connaissez certainement, sœur Carmelita, sœur Sonia, qui nous aidaient à pouvoir découvrir notre vocation. Et j'ai intégré le groupe Appel au sein de ma paroisse Sacré-Cœur. Et petit à petit, ils m'ont aidé à mieux découvrir ma vocation. Mais le compte est que après avoir obtenu mon baccalauréat en 2008, je vais chercher à m'éloigner. Au lieu de continuer sur ce chemin, je vais plutôt aller m'inscrire à l'université au Mabongo, département d'anglais, pour pouvoir étudier la langue parce que j'étais vraiment fasciné par cette langue. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours fasciné par l'anglais. Donc voilà comment je vais m'inscrire. Mais au cours de 4 années, je me rends compte que le Seigneur continue toujours à retentir au sein de mes oreilles. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte que j'avais laissé le chemin que je devais suivre. Voilà comment cette parole de Jérémie, chapitre 1, verset 5, revient toujours. Avant de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. J'étais formé pour être prophète des nations. Alors, à chaque fois que cette parole venait, je me rendais compte que non, je devais réaliser en moi cette vocation pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Lorsque j'arrive à Libreville, voilà, je rencontre les pères piaristes qui sont au bas de Guégué, Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. C'est le père Luis, le père Bernardo et le père Pasquale, qui à cette époque est encore là, en 2012, qui vont m'aider à pouvoir m'intégrer pour pouvoir réaliser ma vocation. Et c'est en 2012 que je vais commencer alors ma formation au Cameroun, à Kumbo. C'est une zone anglophone où je ferai 2 ans là-bas. Et le 25 août 2014, autant pour moi, je vais faire ma première profession, qu'on appelle la profession simple. Après cela, je vais faire le parcours philosophique à Bamenda, toujours dans la zone anglophone. Et vu la difficulté qui s'oppose à ma dernière année de philosophie en 2016, on rencontre alors la crise anglophone. Et passant 2 à 3 mois sans continuer les études, nous serons alors envoyés à la Cato pour clore notre cursus universitaire, premier cycle. Donc, l'université catholique d'Afrique centrale, à Yaoundé. Tout à fait. Donc, c'est de là-bas, et après avoir fait 1 an, que je serai envoyé en Guinée pour ce qu'on appelle dans la vie religieuse l'expérience communautaire. C'est un peu de mettre en pratique ce que nous avons reçu au noviciat et comment est-ce qu'on doit vivre avec des confrères au sein de la communauté. Je dirais peut-être pas malheureusement, mais heureusement, c'est le Seigneur qui... tout est grâce. Au lieu que j'aille pour l'expérience communautaire, cette expérience sera changée pour que je sois envoyé à Rome pour aller faire ma théologie de 2018 à 2021. Et voilà, je serai là-bas 3 ans. Et le 24 avril 2021, je ferai mes vœux solennels dans notre maison générale à San Pantaleo, à Rome. Et le 2 mai 2021 de la même année, je serai ordonné diacre par son Excellence, Monseigneur Ignacio Sana, un émérite du diocèse. Et pour le moment, je suis affecté, je travaille au Cameroun, où
Je travaille dans l'un de nos collèges au Cameroun. Pourquoi? Parce que Calazans voulait révolutionner l'éducation. Parce qu'au XVIe siècle, on ne s'occupait pas des pauvres, on ne s'occupait pas des enfants démunis. Voilà comment, lorsqu'il arrive à Rome en 597, il va dire, tiens, il y a quelque chose à faire. Il va se lancer et en se lançant, il se rend compte qu'il doit beaucoup apporter. Donc c'est pourquoi j'avais décidé de suivre cette voie, de pouvoir évangéliser les enfants à travers l'éducation et de pouvoir montrer réellement que le plan de Calazans devait se réaliser en tous ces enfants. Bon, pour le moment, je pense que c'est une grande joie pour moi de pouvoir réaliser cela. Parce que j'ai toujours dit aux gens que ma vocation vient de loin. Ce n'est pas quelque chose qui vient du tic au tac que j'ai reçu aujourd'hui, non. Et cela n'a pas été facile parce que la famille m'a combattu, ne voudrait pas que je parte. Mon père me disait que non, tu ne peux pas partir. Tout le monde disait tu ne peux pas partir. Seule ma mère qui disait je n'ai pas de problème avec toi. Si tu veux suivre ce chemin, tu l'as choisi, il faut aller, tu as ma bénédiction. Mais je pense qu'avec mon insistance, le Seigneur a finalement écouté ma prière pour que se réalise en moi. C'est pourquoi il m'a appelé à son service. Donc, je suis très heureux et je pense que la vocation n'est pas quelque chose seulement qu'on raconte, mais c'est quelque chose qu'on doit vivre chaque jour dans nos vies, dans le quotidien de tout ce que nous faisons. Donc, et je vous invite également, vous qui m'écoutez, de pouvoir disposer vos cœurs lorsque vous recevez quelque chose. Le Seigneur n'appelle pas de manière facile. Il y a toujours des blocages, il y a toujours des confrontations. Mais c'est en cela que se réalise réellement la vocation pour laquelle le Seigneur nous appelle à le servir. Merci beaucoup. Merci Père Bob Stevie. Nous rappelons juste que vous serez le premier prêtre piariste gabonais, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien, si vous nous retrouvez maintenant sur les ondes de la 99 FM et sur Catol TV, sachez que nous sommes en train de vivre une émission spéciale de présentation des futurs prêtres de l'archidiocèse de Libreville, prêtres qui seront ordonnés, diacres, qui seront ordonnés prêtres le samedi 25 juin 2022 des mains de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Nous passons maintenant la parole à Monsieur l'abbé Giovanni. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour l'abbé Godefroy. Alors, je m'appelle Pémé Canlel Giovanni, né le 21 décembre 1989 de Madame Yedi Marie-Louise et de Monsieur Pémé Fidèle. Je suis issu d'une famille nombreuse de 10 enfants. Donc ma mère en a fait 4 et mon père en a fait 10. Je suis le deuxième enfant de mon père et de ma mère. Ma vocation naît au sein de la paroisse Sainte-Croix d'Alé-Nakiri. À l'époque, j'étais encore enfant de chœur et au lycée et catéchumène en même temps. Et donc je partais d'Aoungou, où la grande sœur de maman, qui m'avait pris pour que je passe l'examen, je partais d'Aoungou pour la paroisse Sainte-Croix d'Alé-Nakiri pour faire la messe de 6 heures. C'est comme ça que j'ai commencé à cheminer dans ma vocation. Et en 2011, quand je passe le bac pour la première fois, je le rate parce que simplement, pour la petite histoire, le curé, l'abbé Serge Patrick à l'époque, qui était le premier curé de cette paroisse, je me rappelle que lui et moi on a eu un entretien dans son bureau et il me posait la question de savoir est-ce que Giovanni, tu ne veux pas devenir prêtre? Et moi, à cette époque, je n'avais vraiment pas cette idée de devenir prêtre, d'aller au séminaire et devenir prêtre. Pour moi, ce que j'avais dans ma vie comme vision, c'est
d'obtenir mon baccalauréat et puis poursuivre mes études supérieures à l'université. Et lorsque je rate le bac cette année en 2011, j'ai vu cette conversation comme un flash dans ma tête et une voix intérieure me dit que est-ce que tu es sûr que véritablement c'est cette voie que tu veux suivre, poursuivre tes études? Et quelques jours après, l'abbé Serge Patrick va m'appeler pour me dire j'ai appris que tu as raté le bac. Je voudrais que tu me donnes ton dossier parce que je vais te mettre au petit séminaire. Et c'est comme ça que ma vocation ou mon discernement vocationnel commence véritablement. Parce que quand je rentre au petit séminaire, je n'avais comme intention que, Seigneur, si je n'ai pas pu obtenir mon bac en 2011, c'est parce que j'ai été un peu résistant, j'ai été réfractaire à ton appel. Et donc, je vais être véritablement ton serviteur. Donne-moi alors cet examen. Il n'y a que cet obstacle qui m'empêche de véritablement te suivre. Et c'est comme ça qu'en 2012, je vais obtenir mon bac au lycée Bessieux. Après mon baccalauréat, je suis recommandé au grand séminaire par l'abbé Tiburce, à l'époque économe du petit séminaire. Et c'est comme ça que je vais entrer en propédeutique. Je vais faire les 3 années de philosophie, puis aller en stage canonique à Notre-Dame des Apôtres. Et après le stage canonique, je vais être envoyé au Cameroun pour 4 ans de théologie au grand séminaire interdiocésain Notre-Dame de l'Espérance de Berthois. Et le 25 juin 2021, je serai ordonné diacre par les mains de Monseigneur Paul Lanty, évêque de Yokadouma. Après mon ordination diaconale, je vais rentrer à Libreville et je vais être affecté comme diacre à Notre-Dame, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzanyon, où je suis actuellement en stage et responsable de tous les groupes et mouvements de la quasi-paroisse Jean-Paul II. C'est comme ça que ma vocation est née. Ça n'a pas été facile parce que côté familial, surtout du côté de mon père, ça n'a pas été facile. C'est en deuxième année ou 3e année de philosophie que je vais annoncer à mon père que je ne suis pas à l'université, mais je suis au grand séminaire. Parce que si je l'aurais annoncé dès le premier jour, je pense que je ne serais pas au grand séminaire ou alors j'aurais fait autre chose. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il a accepté avec le temps et qu'il comprend que c'est véritablement la voie qui m'a été destinée. Le sacerdoce, pour moi, c'est être disponible, être proche des fidèles et véritablement servir, véritablement être au service. Et ça, je vois encore cette prière que je formulais au petit séminaire, je vais être au service de mes frères et sœurs. Et c'est ce que je suis en train de vivre dans cette disponibilité. Le sacerdoce, c'est également l'amour, aimer faire cette grande responsabilité, cette tâche ministérielle de la vie consacrée. Et le 3e dernier mot, le sacerdoce, c'est la prière. Sans la prière, rien ne peut être. Et Matthieu 25, verset 13 nous dit que veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure que le Fils de l'homme viendra. C'est pour cela que j'ai choisi comme dernier terme la prière. Merci, Monsieur l'abbé Godefroy, pour m'avoir donné cette opportunité de
véritablement exprimer et donner ce témoignage de vocation à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci, c'est pas toujours aisé de parler de soi. Alors je me forcerai à être bref, je l'espère. Alors, je suis l'abbé Gaël Romaric Obiang-Nguema, originaire de la province de l'Estuaire. Voilà. Comment débute cette aventure à la suite du Christ? On va dire que sera exactement à la paroisse Sainte-Monique de Sotega, qui autrefois était une chapelle de la grande paroisse Saint-Michel de Nkembo que nous connaissons. Et deux visages s'inscrivent dans cette belle aventure. D'abord le père Morel de vénérée mémoire, ensuite le père Gabriel Abia, curé alors de la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Ainsi, j'ai été recommandé au petit séminaire Saint-Jean, reçu par le recteur d'alors, en la personne de monsieur l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Voilà, nous étions au nombre de 5 venant de la paroisse Saint-Michel. Alors, comme par enchantement, j'ai été le seul à avoir obtenu ce concours d'entrée au petit séminaire. Voilà. Là aussi, il y a eu la suite. L'abbé Serge Patrick est allé en paroisse. L'abbé Luc Lambert est venu comme recteur du petit séminaire. Et nous avons rencontré des prêtres, le vécu au quotidien. Nous avons fait l'expérience de la vie religieuse, la vie communautaire, la vie du prêtre, tout en étant au collège Bessieux. Alors, après l'obtention de mon baccalauréat, accompagné par, à l'époque, l'abbé Jean-Patrick Ibaba, vice-recteur du dit grand séminaire Saint-Augustin, il nous a beaucoup encouragés et nous a envoyés au grand séminaire où plus tard deviendra-t-il notre recteur de la propédeutique en 3e année de philosophie. Voilà, la vocation a suivi son cours, elle a germé. Et puis, retenons, pour revenir en ce qui me concerne, orphelin de père, élevé par une seule mère qui jouait tous les rôles à la fois. Donc c'est dans cette mouvance, c'est dans ce contexte qu'a germé cette vocation. Après l'obtention du baccalauréat, l'aventure s'est poursuivie au grand séminaire Saint-Augustin et un stage canonique passé en la paroisse Sainte-Croix d'Alenakiri sous la direction de monsieur l'abbé Elias Angangwa qui nous a aidés, qui nous a formés dans l'expérience. Après ce temps, envoyé par monseigneur Basile Vengon au grand séminaire inter-État, autrefois appelé comme ça, Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Nkolbison, au Cameroun à Yaoundé, tout en fréquentant à la faculté de théologie de l'Université catholique d'Afrique centrale, UCAC. Et là, nous citons l'abbé Jean-Paul René Ondoa en qualité de recteur qui nous a appris à connaître, à aimer, non pas à devenir prêtre, mais à durer prêtre. Ça fait partie des expériences retenues. Et ce qui me demande, au finish, quelle est ma conception, quelle est ma vision du sacerdoce? Moi, je pense que loin de toute considération conceptuelle, notionnelle, peut-être même intellectuelle, je pense pour moi que le sacerdoce est une expérience véritable où nous devons nous faire avec l'apôtre Saint Paul tout à tous afin de les ramener au Christ. Et là devrait être notre effort au quotidien, la prière de rester fidèle à cet engagement, à cet appel, pour que la bonne nouvelle soit connue et répandue. Et j'aimais bien, je suis tombé sur un petit bout de phrase qui m'a interpellé depuis la classe de seconde jusque-là. C'est une citation de saint Ambroise de Milan. Voilà. J'aimais très bien réciter ça en latin. Mais avec l'effort, on a fait une version, on a pu traduire et même en présence de l'abbé Virgile, en classe au cours de la méthode, un cours sur la méthode exégétique, j'ai pu composer un petit chant qui sera chanté le jour de l'ordination. Voilà. Voilà. Il dit « Omnia igitur habemus in Christo, omnia Christus est nobis ». Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tout dans le Christ, car le Christ est tout pour nous. Et à la lumière de l'évangile, on remarque que c'est une vérité en fait qui devrait se laisser contempler au quotidien. Quand nous avons faim, il est le pain. Quand nous avons soif, il est la source.
Quand nous sommes dans l'erreur, il est la vérité. Quand nous sommes perdus, il est le chemin. Quand nous sommes malades, il est le médecin. Et même quand nous sommes morts, il est la vie. Donc le prêtre doit se faire celui-là qui annonce au monde, voilà, cette vérité forte, vraie et avérée du Christ Jésus. Donc c'est là, en ce moment, affecté comme diacre à la paroisse Sainte-Croix d'Aléna-Kiri, où nous poursuivons cette expérience de la vie sacerdotale avec la grâce de Dieu, ordonné prêtre le samedi 25 juin 2022, des mains de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Et on pense et on demande à l'ensemble de nos fidèles, de tous ceux qui portent et qui croient en l'œuvre de l'évangélisation dans notre pays, de prier pour nous et de prier pour l'œuvre de l'évangélisation. Bonjour déjà à tous ceux et celles qui nous suivent et nous écoutent. Je suis l'abbé Priscille Sombega, diacre de la Sainte Église en stage à la paroisse Saint-Denis de Mindoubé. Qu'est-ce que je peux dire sur moi que l'on ne sait pas déjà? Je dirais simplement que je suis le deuxième enfant d'une femme qui a tout seul élevé ses enfants. À la question comment j'ai eu ma vocation ou bien comment j'ai eu le désir de devenir prêtre, je dirais qu'après mes études ou bien durant mes études, j'étais prédestiné à faire autre chose que la prêtrise. On prévoyait pour moi un avenir un peu plus grand, c'est-à-dire la médecine, comme on l'entend ordinairement, ou avocat ou juge encore. Mais ma vocation vient de deux faits. L'expérience que nous donnent les hommes et le questionnement qui en découle. L'expérience que nous donnent les hommes, c'est l'expérience avec l'abbé Serge Patrick, un prêtre qui nous a rappelé la mission du prêtre, se donner totalement au peuple confié, qui nous a manifesté le dévouement que doit avoir celui qui veut servir le Seigneur. Un prêtre qui a su aimer les hommes vers lesquels il a été envoyé. Le questionnement naît de ma catéchiste, Madame Renée Sibengon, qui un jour à une réunion demande à ma mère si je ne veux pas devenir prêtre. Et l'entrée au séminaire se présente pour d'autres peut-être comme un fait concret ou bien le début d'une expérience. Mais pour moi, c'est un essayer encore. J'ai dit bon, j'essaie pour voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, après 11 années passées au séminaire, après avoir rencontré plusieurs recteurs, notamment l'abbé Simon Koulou, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, l'abbé Saint-Laurent et Monseigneur Yves Edgar, je suis parvenu au niveau où je suis, c'est-à-dire être diacre. Et aujourd'hui, je suis en stage à la paroisse Saint-Denis où je continue mon cheminement pour parvenir finalement à l'autel du Seigneur. Donc, s'il fallait résumer pour moi ce qu'est le sacerdoce, je dirais simplement que c'est le service. Le maître a toujours besoin des hommes et ainsi il nous envoie les chercher. Nous sommes pour les autres des serviteurs, serviteurs du Christ et serviteurs des frères. Le sacerdoce pour nous ou pour moi, c'est l'amour, appelé à aimer chacun indépendamment des faiblesses et des singularités qui peuvent nous marquer, les différences qui sont propres à nous. Et au final, l'humilité, c'est ma quête personnelle. Si pour être prêtre, il faut servir, il faut aimer. Moi, je me veux un homme qui marche jour après jour à la quête de l'humilité. Parce que s'il y a une valeur que nous ne trouverons pas en enfer, ce serait sûrement l'humilité. Parce que ça nous demande de nous retourner en nous-mêmes, ce qui est souvent compliqué quand nous savons et quand nous sommes dans un monde où chacun veut vivre. Merci. Bonjour, abbé Godefroy. Je suis l'abbé Virgile Bernard Bakoussou, diacre de la Sainte Église. J'effectue actuellement un stage à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Comme tous mes frères, l'histoire de ma vocation peut se définir en un seul mot, chercher Dieu. Ayant une enfance dans les hôpitaux, ma vie n'était destinée qu'à une tombe. Et par la grâce de Dieu, je suis sorti de là et en entrant dans le groupe des enfants de cœur de la paroisse Saint-Pierre, j'ai marché, j'ai compris, j'ai regardé, j'ai prié. Et le Seigneur nous a donné ce grand désir dans le cœur de vouloir le servir. Nous sommes alors
parti voir notre prêtre de la paroisse, l'abbé Moïse, qui a discerné, qui nous a envoyé prier encore et encore, et officiellement nous a envoyé au séminaire le 23 septembre 2012 avec la bénédiction de Monseigneur Basile Vingon, archevêque d'alors. Tout au long de notre formation, nous avons fait une année de propédeutique au Grand Séminaire National Saint-Augustin, 3 années de philosophie au Grand Séminaire Daniel Brottier, une année de stage canonique à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, 3 années de théologie au Grand Séminaire Notre-Dame Immaculée Conception de Colbison et en même temps à l'Université catholique d'Afrique centrale, institut catholique de Yaoundé. C'est au sortir de ces années de théologie que nous avons été envoyés à la paroisse Saint-Joseph de Lambaréné où nous avons reçu une grande humanité qui nous a affermis dans notre choix de vie. Depuis le 26 juin 2021, nous sommes diacres de la Sainte Église. Devenir prêtre pour nous, c'est véritablement considérer 3 réalités. La vérité, la consolation et l'unité. La vérité du Christ, la consolation pour les frères et les sœurs, l'unité de tous avec leur Dieu. Nous vous demandons encore de prier pour nous, pour que le Seigneur fasse de nous ce qu'il veut, pour sa seule gloire et pour le salut de nos frères les hommes. Arrivé au terme de notre émission, ici nous sommes au foyer de charité de Libreville. Nous avons été avec nos frères, les diacres de l'archidiocèse de Libreville, qui vont être ordonnés prêtres le samedi 25 juin 2022 prochain en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie par l'imposition des mains de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Nous avons parcouru avec eux la définition même de la vie sacerdotale selon leur propre opinion. Nous avons parcouru avec eux leur biographie, comment est née leur vocation. Et aujourd'hui, au terme de notre émission, nous nous ouvrons à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Marie et téléspectateurs de Cathol TV, pour vous demander humblement de continuer à prier pour ces futurs prêtres, afin que le Seigneur fasse d'eux des ministres selon son cœur. Je suis l'abbé Virgile Bernard Bakoussou, diacre affecté à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Ma parole d'ordination est la suivante: j'ai cherché l'unique de Saint-Augustin. Je suis l'abbé Priscille Somme Béga. Je suis diacre en stage à la paroisse Sainte-Denise de Miloubé 1. Ma parole d'ordination est: le maître en a besoin. Luc 19, 31 et 34. Je suis l'abbé Gaël Romaric Obiang-Obiangema, diacre à la paroisse Sainte-Croix d'Aléna-Kiri et du Port. Ma devise d'ordination est extraite de la première aux Corinthiens chapitre 9 verset 22. Je me suis fait tout à tous afin de les ramener au Christ. Je m'appelle l'abbé Pémé Canlel Giovanni, stagiaire diacre de la Sainte Église et en stage à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Nzayon. Ma parole d'ordination ou ma devise vient d'Éphésiens 2, verset 8. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Je suis Père Bob Stevie Libenze, piariste. Je suis pour le moment affecté au Cameroun dans l'un de nos collèges à Messamendongo. Et ma parole d'ordination est: avant de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Jérémie 1, verset 5. Je suis l'abbé Gosselin Janvier Ngomangoyo Mbumba, actuellement en stage diaconal à la paroisse Saint-Luc de Bikélé. Ma devise d'ordination
est tiré de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 16, le verset 14. Que tout se passe chez vous dans l'amour. Je suis l'abbé Kadisui Semengue, diacre à la paroisse Saint-Paul de Donguila. Ma devise d'ordination, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. Luc chapitre 4, verset 16. Je suis l'abbé André Spera Bina Diogo, diacre en stage à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde d'Alibandeng. Ma parole d'ordination presbytérale est: au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Tiré du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 6. Je suis l'abbé Valentin Millet Ndouimarang. Je suis diacre à la paroisse Notre-Dame de l'Ogoué à Lambaréné. Ma parole d'ordination est tirée de la deuxième épître de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 1er, le verset 12, et qui dit exactement: je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. À très bientôt, chers auditeurs, chers viewers, sur Cattle TV Gabon et sur les ondes de la 99 FM Radio Sainte-Marie.